Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous n'allons pas réaliser une recette ensemble, nous allons plutôt discuter de ces copeaux de savon. Alors, sur ces copeaux de savon, j'ai été m'en procurer à Auchan, je me suis dit je vais vous faire le test avec la lessive et surtout je vais vous expliquer des choses qui me paraissent pas anodines dans une composition de lessive et surtout pour vous, faites attention quand vous achetez des sachets de lessive, des sachets de paillettes dits Marseille, avec, on se dit, oh oui, 100% naturel, machin, machin. Je vous explique. Déjà, à la composition, déjà, il est gras. On va le toucher. Moi, j'ai le toucher gras de ce côté-là. Alors déjà, on a un toucher gras. Ensuite, il est fort foncé. Bon, ça, on va dire que c'est l'huile. Allez. Ensuite, il est odorant, mais il sent pas comme... C'est pas agréable. C'est pas fort comme le savon végétal d'un autre ou de l'huile d'olive. On sent que c'est, voilà, comme si c'était coupé, comme il y avait des choses de rajouter. Voilà. Ensuite, voilà, on va se procurer un sachet comme ça coûte 6,25 €, 1 kg. Oui, ça nous promet de la lessive, ça nous promet des produits naturels. Et puis, pour 6,25 €, 1 kg râpé, c'est le bon bail. On peut essayer, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est ça, la composition. La composition 30% et plus. Ok, 30%, c'est la partie que l'on va ajouter dans un savon. Donc, dans un savon, tous les savons, il y aura obligatoirement 30% de matière ajoutée. Donc, par exemple, on va parler de la soude caustique pour réaliser le savon. Et ensuite, 70%, c'est l'huile végétale. On est obligé d'avoir ces deux composants-là. Il y aura toujours moins de soude et plus d'huile. On est d'accord. Pour pouvoir fabriquer le savon, pour que l'alchimie se fait. Ça, c'est pour, logiquement, tout le monde. Je dis bien tout le monde. Un maître savonnier, c'est 30%, 70%. Ici, on nous dit 30% et plus. Chez les savonniers, vous trouvez ça, 30% et plus. Il n'y a pas de souci. Cependant, vous trouvez la dénomination de l'huile végétale utilisée. Parce que dans le plus, là, ça veut dire quoi? Là, on nous dit savon. Ok, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit rien d'autre, le savon, c'est-à-dire, c'est vaste. Ensuite, on nous dit contient également de l'eau, donc là-dessus, c'est normal. Du glycérin, ok. Sodium chloride, le sel, ok. Sodium hydroxyde, la soude caustique, ok. Ce qui me gêne, c'est le glycérin. Le glycérin mentionné, qui n'est pas mentionné spécialement, qui n'est pas rajouté, qui est issu de la fabrication, je peux l'entendre. Du glycérin fabriqué dans la matière pour pouvoir donner cette texture, l'effet émollient, c'est une forme de savon avec une forme enrichie. Puisque là, on va l'enrichir en glycérine. Voilà. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne voit pas l'huile. Comment on va fabriquer un savon si on n'a pas l'huile végétale? Et après, on a le résultat dès lors que l'on va utiliser ce savon en produit ménager, dès lors qu'on va le décliner. Je m'explique. Il nous faut la composition de l'huile végétale. Ensuite, il nous faut, si c'est noté glycérin, souvent c'est les normes, c'est l'INI, c'est comme ça. L'INSI, c'est les normes chimiques, on est obligé de le noter. Mais moi, je stipule que là, au toucher déjà, quand je le touche, il est gras. Moi, je stipule bien que dans le glycérine, donc la glycérine, il y a un corps gras quand même, genre huile de palme. Et là, de toute façon, obligé pour moi, c'est de l'huile de palme. Mais bon, ça reste que mon avis. En faisant des recherches, de toute façon, on ne trouve pas la dénomination de l'huile. Rien n'est à noter. Alors déjà, la transparence, on repassera. Il faut savoir que l'huile de palme est pas chère. Beaucoup d'industrialisation, d'industriels l'utilisent. Ils fabriquent le savon et ils le revendent à des marques sous-jacentes à côté pour justement vendre du savon de Marseille. Parce que le savon de Marseille, il n'est pas si protégé que ça. Vous allez en trouver de tout, hein, des savons de Marseille à la rose, à la lavande, violette, au mimosa, etc. etc. C'est le problème. Donc juste la petite... voilà, le petit retour que je fais par rapport à ça, c'est que quand vous achetez des paillettes de savon toutes prêtes, quand vous voyez que le prix est peu cher, quand vous voyez la texture, quand vous voyez qu'il n'y a pas mention spécialement d'huile, ou qu'on ne vous marque pas avec un petit astérix
la glycérine composée sur ce produit est une glycérine liée à une évaporation naturelle de l'huile, ça veut dire qu'elle n'est pas rajoutée là, d'accord. Mais là, non. Là, c'est un savon enrichi. C'est pour ça que je dis enrichi. Voilà. Il nous préconise un dosage de lessive donc à 2 litres, dissoudre 60 g de copeaux dans de l'eau chaude, secouer puis laisser reposer 24 heures, nanana. Mélanger à nouveau la lessive obtenue, ajouter 1 litre d'eau froide. Alors déjà, on va casser, parce que forcément, on ne peut pas faire du chaud à du froid, sinon ça biphase. Donc, on va attendre tout froid, tout chaud, et ensuite, on va rajouter à tout froid les 1 litre. Donc là, il préconise 60 g pour 3 litres d'eau. Moi, je veux bien, si on veut que le savon, après, puisse avoir une fonction de lavage. Il ne faut pas oublier qu'à la base, si on fait sa lessive maison, c'est que l'on souhaite aussi que ça lave. Voilà. Donc bon, je suis un peu dubitatif, mais dans quoi je vais être dubitatif le plus, je pense, ça va être sur la matière, la texture. Au contact de l'eau, obligatoirement, celle-ci va se densifier parce que c'est l'huile qui est comme ça, c'est les composants dans ce savon, simplement. Donc, moi, je me suis amusée, alors honnêtement, je ne vais pas l'utiliser en lessive, hein, je vous rassure, hein, de toute façon, je ne pourrais pas. Je me suis amusée à la faire avec ma propre recette, celle que vous trouvez sur le groupe. Et puis, on se laisse du temps. Elle va se modifier, elle va changer d'aspect. Donc là, vous la voyez comme ça. Et d'ici quelques heures, elle aura encore changé d'aspect. Et ensuite, on revient là-dessus et on continue de discuter sur cette lessive. Hello de retour. Donc, la lessive a figé. Donc, vraiment, quelques heures après, honnêtement, quelques heures après l'avoir laissé poser. Donc là, nous sommes à plus de 24 heures. Hein. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Et voilà, le résultat parle de lui-même. Donc, si ça, ce n'est pas avec des composants qui sont logiquement, qui ne devraient pas apporter un effet compact en lessive, qu'on m'explique. De toute façon, même si on va le mixer, l'effet gluant restera. Voilà, donc là, il faut un bon mixage, hein, forcément. Donc voilà pour le résultat de cette lessive. Donc je vais la mixer et dites-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais en faire, parce que je ne vais pas l'utiliser en lessive. C'était vraiment pour démontrer que d'un savon à l'autre, il faut faire juste attention aux composants. Donc, après l'avoir mixée, bah forcément, elle redevient liquide, hein, c'est normal. Bon, elle va récupérer un aspect un petit peu après quand même dense et gluant au fil des heures, puisque bah, le savon va retravailler, et puis tout dépend aussi de la température. Donc voilà, donc dites-moi un peu, en commentaire, je vous fais travailler un peu, qu'est-ce que je peux en faire, quoi. Moi, je ne mets pas ça dans ma machine à laver, c'est mort. C'est mort de mort, c'est fichu de fichu. Donc voilà les petits composants que l'on peut trouver dans des savons, avec en plus un manque de transparence. Voilà. Après, je veux bien que c'est un savon sous-traité, etc. Moi, j'ai dit Villeneuve d'Ascq en plus, parce que sur le packaging, c'est vrai que c'est écrit Villeneuve d'Ascq. Allez, hein, pourquoi pas, même s'il est sous-traité, bien évidemment, il est, voilà. Il est un peu partout, comme beaucoup de marques, etc. Mais surtout, il faut faire attention aux produits que l'on, de base, quand on commence, de faire attention. En fait, c'était juste ça, de ne pas se dire « Oh là là, je reprends cette recette-là, mais ça fait ce résultat-là. » Donc voilà, moi, je reste sur les savonneries. Je reviens sur Marius Fabre, dans le sens où Marius Fabre, auparavant, avait des résultats comme ça. Moi, j'ai commencé il y a très longtemps à faire des lessives. J'avais des résultats compacts et après, ça s'est amélioré. Voilà. Ce que je trouve néfaste, c'est ça. C'est que ça reste, qu'on n'évolue pas dans des composants qui seraient plus appropriés pour tous. Parce qu'un savon, ça serait bien qu'il soit agréable pour tous, à tous les prix. Mais non, ça change au niveau des huiles, etc. Donc voilà. Il n'y a pas photo entre les deux. Je préfère largement ma lessive et ma recette. Voilà, voilou. Allez, sur ce, je vous dis une belle journée et prochainement pour de nouvelles recettes ensemble.